Bonjour, bienvenue à la Colline aux Oiseaux. Je m'appelle Jean-François Stéphan et je suis responsable du site de cette colline. La Colline aux Oiseaux, c'est un espace de verdure avec des massifs fleuris, des espaces de plantation de vivaces, une roseraie assez conséquente, un parc animalier également, des jardins de ville de Normandie, des jardins du monde et puis un espace de mini-Normandie où nous avons la carte de la côte normande en fait. Alors pendant 50 ans en fait, donc elle est restée à l'état d'entrepôt de déchets ménagers. Après quoi donc il y a eu une période un petit peu de phase de repos on va dire, et puis une période pour réfléchir un peu au devenir de cette colline aux oiseaux. Et à partir de 1980-85, il y a eu les premiers aménagements. Donc on a d'abord amené énormément de calcaire, 200 à 300 000 m3 de calcaire vraisemblablement, pour stabiliser un petit peu l'ensemble. Et ensuite, on a apporté également beaucoup de terre végétale, de manière à avoir la végétation luxuriante que nous avons aujourd'hui. Et puis après, on a commencé les premiers aménagements de merlons sur les extérieurs. Toutes les pentes ont été aménagées également, avec des plantations de jeunes plants à l'époque, et la réalisation ensuite des jardins dans les années 1992, 93, 1994, date butoir du 50e anniversaire du débarquement. Depuis 20 ans, 21 ans maintenant. Donc nous accueillons du public sur l'ensemble du site. Eh bien, écoutez, après ce petit historique, je vous propose une visite du site. Suivez-moi. Bien, ici nous nous trouvons sur un espace roseraie d'une surface d'environ 8000 m² pour à peu près 570 variétés que nous entretenons sur l'ensemble de l'année avec différents travaux de printemps et ensuite de taille et d'effleurage en cours de saison. Et bien quand même c'est un très bel ensemble et c'est une belle roseraie, je dirais même en pleine ville. Et on peut continuer, il y a d'autres choses à découvrir. Et bien là, nous nous trouvons devant un jardin de vivaces, plus exactement un mix border. Sur cet espace-là, les jardiniers interviennent périodiquement de manière à pouvoir tailler, amender et puis maintenir l'entretien. Et ensuite, je vous propose de découvrir le labyrinthe. Eh bien, ici, nous nous trouvons face à l'espace de la mini-Normandie où on peut découvrir d'un rapide coup d'œil la côte normande et puis les environs de Caen avec toute la périphérie et en fait la Normandie pour une partie. Pour une majorité de gens, je pense qu'ils ont oublié le fait que nous sommes sur une ancienne décharge. Alors l'étang a été creusé, il a été aménagé donc en 1993-1994 et pour une partie, la glaise est venue de la construction d'un parking qui se trouve place de la Résistance, avenue du 6 juin à Caen. Donc le fait d'avoir récupéré la glace nous a permis d'étancher le fond du bassin et de pouvoir profiter de cet espace, de ce plan d'eau. Entre la roseraie pour une période qui est un petit peu plus sectorisée, estivale je dirais, les animaux normands attirent l'ensemble du public. Le reste de l'année, je veux dire. Maintenant, après le parc animalier, nous allons aller vers les jardins du monde et ce sera la suite de la visite. Eh bien, après être passé au jardin du monde, nous sommes ici au jardin des villes de Normandie. À savoir que dans le cadre des Floraliers à l'époque, les villes invitées avaient réalisé un jardin, chacun avait réalisé son jardin dans le cadre d'une création pour justement la commémoration du 50e anniversaire du débarquement. Donc entre différentes villes de la région, soit Cherbourg, vous aviez Honfleur, Coutances, Saint-Lô également, Ouistreham, Hérouville, etc. Et puis il a été pris la décision d'en rénover quelques-uns. Il y a toujours un attrait
quelle que soit la saison, je dirais, pour venir faire un tour à la colline aux oiseaux.